Oui, salut à tous. Ici encore Nice Tiki-Taka devant vous. Oh, l'amoureux Tiki-Taka, je suis trop heureux ces derniers moments. Les bienfaits derniers matchs, j'étais très fâché. J'étais très fâché à cause du match face à Monaco. Mais ce match, maintenant face à Villarreal, qui se soldé sur un score de 5-1. Le Barça a mis 5 buts et Villarreal un but. Vraiment, j'étais très content par rapport à ce match. Mais vraiment, nous allons parler posément de ce match. Parce que si quelqu'un n'a pas vu le match, il va se dire que vraiment le Barça a marché sur Villarreal, que le Barça a écrasé Villarreal. Mais ce n'était pas le cas, hein. Ça s'est joué des deux côtés. Le Barça a aussi eu des moments de faiblesse. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Le Barça a eu des moments de faiblesse où Villarreal tenait le ballon et le Barça n'avait pas d'occasion. C'était très difficile, mais le Barça a su rebondir. Quelque chose qui manquait vraiment à cette équipe, une âme de guerrier, c'est-à-dire lorsqu'ils sont menacés, ils essaient de revenir en force et de montrer qu'ils n'abdiquent pas. Bravo les gars. Et comme vous pouvez le savoir, le match a commencé avec une intensité très folle. Je me suis vraiment régalé parce que voilà, c'est le genre de match que j'aime voir. Parce qu'avant ça, je regardais le match de Manchester City face à Arsenal. Arsenal a posé le but, puis ils ont eu le rouge et c'était tellement bizarre, j'aime pas ça. Mais avec Villarreal, Barça, ça allait dans chaque camp rapidement. Villarreal n'est pas venu poser le but. Bravo à Villarreal, j'ai aimé leur match aussi, malgré la défaite. Oui. Et comme le premier but, alors, c'est un but de la part de Lewandowski. C'est une passe décisive de Pablo Torre. Bravo à toi, Pablo Torre. Puisque Hansi Flick a fait beaucoup de remaniements. Koubarsi était au banc, avec M. Baldé au banc. Et il a titularisé Casado au banc aussi. On a titularisé M. Pablo Torre en 10. On a aussi titularisé ces petits de la Masia comme Gérard Martins et Dominguez. Ce sont des joueurs que moi aussi je ne maîtrise pas beaucoup, mais je vois ils se sont battus, ils ont bien joué quand même, mais il y a eu un problème vraiment. On a compris, tout le monde pouvait comprendre que la charnière centrale entre M. Inigo Martinez et et Dominguez ne marchait pas parce que Villarreal a eu tellement d'occasions. À un moment, ils ont réussi à percer pour avoir des occasions et vraiment, ça, mon cœur battait, ça battait vraiment quoi. Mon cœur battait beaucoup. Mais ce qui m'a plu sur ce match aussi, ce qui m'a énervé, parlant d'avoir du négatif, c'est la blessure de Ter Stegen. Ouais, cette blessure de Ter Stegen. C'est vrai qu'on t'a insulté, Ter Stegen. Tu nous as vendu face à Monaco, on t'a insulté partout. Mais c'est juste pour que tu comprennes que ce que tu fais, c'était à de trop parce que c'était répété. Mais on a vu que sur ce match, au début, tu as fait des arrêts décisifs, tu étais décidé, mais on a, on s'attendait parce que ça allait aller jusqu'à ce niveau où tu te blesses, Ter Stegen. Vraiment, c'est dommage, dommage vraiment. Et cette blessure risque de partir jusqu'à la fin de saison. Nous ne savons pas vraiment. Nous prions que ça ne soit pas très grave. Parce qu'avec Iñaki Peña, nous ne sommes pas aussi sereins parce que lui-même, il a beaucoup encaissé des buts l'année passée quand il a joué. Et bon, et puis deuxième but, alors le Barça menait 2-0 suite à une longue passe de la Yamal qui fait un centre, ça vient, Monsieur Garcia renvoie et Lewandowski en buteur met son doublé. Et directement après, l'équipe de Villarreal égalise avec un jeu de passe vraiment, c'était prévisible qu'ils allaient marquer. Et dès qu'ils marquent 2-1, après il a fallu avoir le 2-2, mais grâce à Ter Stegen, il a empêché le but de Nicolas Pepe, il a un arrêt décisif, merci Ter Stegen. Et après, les deux équipes sont parties à la mi-temps sur score de 2-1 et au retour de la mi-temps. Villarreal a tout poussé, poussé, poussé. Ils ont poussé, ils ne voulaient rien comprendre. Mais ce Barça, Pablo Torres, a décidé de mettre une frappe parce que j'ai demandé aux joueurs depuis de frapper, frapper. Pablo Torres a mis une frappe. Et aujourd'hui, les frappes ont beaucoup aidé le Barça, hein, malgré que les frappes étaient contrées. Mais c'est ça, quand on demande de frapper, parce que parfois tu peux frapper, soit le défenseur contre dans son camp, soit la frappe entre directement, soit le gardien lui-même fait un faux pas. Ou bien si le gardien renvoie, il peut avoir un attaquant qui met directement les comptes favorables. C'est pour ça qu'on demande aux joueurs de frapper, ce que Pedri ne fait pas souvent. Il faut frapper Pedri. Oui, Pablo Torre a frappé, c'est entré. Bravo Pablo Torre. Une passe décisive et un but à ta première titularisation, c'est très bien Pablo Torre. Et alors, c'était à 3-1. Je pensais que le Barça allait arrêter, mais ils ont poussé, poussé. Et voilà, Rafinha qui met sa part de but sur une passe décisive de, de Pau Torres, parce qu'il y a eu des changements. Pau Torres qui est entré, Casado est entré. Et lorsqu'un Casado est entré, on a pu comprendre que la maîtrise au milieu du terrain est encore revenue. Bravo à toi, Casado. Et voilà, le dernier but, cinquième but, Lamine Yamal fait une somptueuse passe et Rafinha termine. Donc maintenant, je vais parler des tops et des flops de ce match. Comme top, Lamine Yamal a été top. Lewandowski top, puisqu'il a quand même marqué, il a marqué ces deux occasions qu'il a eues, mais ce qui a énervé, c'est qu'il a raté le penalty.
Lamine Yamal a eu un très beau penalty. Il a envoyé à monsieur, il a donné à monsieur Lewandowski pour qu'il fasse son triplé, mais il a raté. Mais ça va, ça passe, puisqu'on a gagné. Mais heureusement qu'après, parce que quand Lewandowski rate le penalty directement, l'équipe adverse pas avoir, il pas te mettre une tête, monsieur Barry, et après on dit que non, cette tête est, c'est un jeu, c'est hors jeu. Heureusement. Sinon, ça allait faire 3-2, ça allait encore être plus compliqué, vraiment. Et voilà, monsieur Rafinha aussi qui a fait un top match, vraiment, avec 2 buts. Et vraiment, Rafinha, c'est l'athlète. Il est toujours là à courir partout. Pablo Touré, top match. Vraiment. Inigo Martinez, top match. En tout cas, j'ai aimé le match, les gars, continuer ainsi. Mais ce qui m'a aussi déplu, c'est que la Yamal s'est fait beaucoup découper, mais les joueurs, on ne veut pas donner les cartons rouges à ces joueurs. Même Ilias Aquamatch, notre ancien Barcelonais, il a botté le pied de la Yamal. Mais tu veux blesser ce petit, on doit protéger les talents, vraiment. Ces arbitres-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Qu'est-ce que vous foutez là? Vous devez protéger les talents, les cartons rouges doivent pleuvoir pour que les gars n'essayent plus jamais de blesser Monsieur Lamine Yamal. On ne doit pas le jouer en bout de son tibia, c'est très mauvais, quoi. Et sans aussi oublier ce qui s'est passé aussi au moment où Rafinha, il a failli avoir un carton rouge parce qu'il avait un jaune et quand Lamine Yamal s'est fait casser, s'est fait ramasser, il est venu se plaindre. Mais j'ai essayé de dire, Rafinha, calme-toi, on ne veut pas de rouge ici. Surtout pas un joueur comme toi, Ferran Torres, encore ça passe. Et aussi, le penalty là, on a découpé la Yamal. Et il a fallu que la VAR parle. L'arbitre avait déjà laissé, ils avaient déjà oublié ça. Il a fallu que la VAR se plaigne avant que ça ne se passe. Non, non, c'est pas bon, c'est pas bon. En tout cas, comme flop, il dit le nouveau joueur Dominguez, il a été flop. Bon, c'est parce que le rythme, il n'a pas encore de rythme. Oui, il y a que vraiment lui qui a un peu créé beaucoup d'erreurs là-bas. En tout cas, les gars, merci. J'attends vraiment, je vous attends en commentaire. J'attends vos likes et vos partages vraiment. Et abonnez-vous massivement, les gars. Ça se passe ici entre Barcelonais vraiment. Et vraiment, j'attends aussi vos commentaires vraiment parce que ça va m'aider pour le référencement, les gars. Ciao, ciao à vous.